La Poste Burkina Faso, dans sa configuration actuelle, est le résultat d'un long processus marqué par beaucoup de mutations qui en ont fait l'une des sociétés postales les plus dynamiques de la région ouest-africaine. De nos jours, avec son expérience et son développement stratégique mené par les autorités burkinabais et ses responsables, la contribution de la société dans la dynamisation de l'activité postale et le développement socio-économique n'est plus à démontrer. Le secteur postal, le gouvernement s'est fixé en fait comme objectif l'horizon 2023, un secteur postal compétitif et qui contribue de façon durable et de façon inclusive au développement économique et social de notre pays. En 2018, c'est plus de 20 milliards de transferts de fonds reçus et distribués au profit donc de la population sur tout le territoire national. C'est environ 2,5% de la population qui dispose d'un compte d'épargne à la poste. C'est environ 4 millions de visiteurs par an dans tous les réseaux postaux au Burkina Faso. Et je peux aussi ajouter pour dire qu'aujourd'hui, c'est environ 20 milliards de francs CFA que la poste injecte sous forme de prêts à l'État à travers donc les investissements sur les bons du trésor et également les obligations du Burkina Faso et aussi donc des pays autour donc, de nous. C'est également plus de 4 millions d'objets de correspondance collectés et distribués sur tout le territoire national et aussi à l'international. C'est environ 5 milliards de francs CFA qui sont versés à nos clients sous forme d'intérêts payés parce qu'ils disent que les comptes d'épargne chez nous, c'est extrêmement important et ça vous permet aussi également de vous rendre compte à quel point si un jour la poste venait à disparaître, ça risque d'être une catastrophe naturelle. Il était vraiment important pour le gouvernement d'avoir un référentiel de développement pour la poste. Et aujourd'hui, la Poste, c'est 25 milliards de chiffre d'affaires, c'est 8 milliards de salaires distribués dans notre pays et c'est aussi une contribution de l'ordre de 7 milliards pour la fiscalité. Donc ça reste un secteur stratégique, donc il était important pour nous d'avoir une bonne vision et de planifier donc ces activités stratégiques pour que vraiment à l'horizon 2023, nous puissions atteindre donc les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s'agit toujours à travailler pour étendre donc le réseau postal, travailler à faire en sorte que les Burkinabés aient accès aux services postaux et que l'administration postale aussi met à la disposition des Burkinabés des services innovants. Au vu de ce dynamisme de la Poste Burkina Faso et du développement du secteur, l'État du Burkina Faso a depuis 2010 procédé à l'ouverture partielle du secteur postal à la concurrence. Et pour mieux favoriser une concurrence saine et protéger l'intérêt de l'État et des consommateurs, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a été chargée de réguler le secteur en pleine expansion. Il est important de pouvoir réguler afin d'encadrer justement la concurrence pour que cette concurrence puisse se réaliser dans des conditions saines, loyales et équitables dans l'intérêt de l'ensemble des différentes parties de l'écosystème que sont les consommateurs qui restent le maillon le plus faible. Le deuxième élément, les acteurs entre eux peuvent avoir des conflits. Donc nous sommes bien là aussi pour veiller à ce que les intérêts de l'État puissent être aussi préservés. Donc le régulateur, il lui appartient d'arriver en tant qu'acteur neutre, indépendant, arriver à concilier l'intérêt de l'ensemble de ces trois acteurs de l'écosystème. La Poste Burkina, dotée d'un plan opérationnel, n'est pas restée en marge du développement du secteur. Plusieurs réalisations sont déjà à son actif et le numérique y est exploité comme véritable opportunité. Nous avons développé une application qui vous permet à tout moment, dès que vous téléchargez l'application, partout où vous êtes au Burkina, vous avez la possibilité de voir sur un rayon de 200, 300, 1 km quels sont les agents les plus proches de vous. Nous avons également mis en place donc, le produit Smart BP, une évolution de la boîte postale classique qui permet aujourd'hui à toute la population de pouvoir disposer d'une boîte postale au Burkina et aussi à l'extérieur. Nous avons également lancé au titre de e-commerce notre propre plateforme qui s'appelle Faso Danana, qui va être en réalité le premier marché au Burkina Faso en termes donc de vente et d'achat. La Poste aujourd'hui sert d'intermédiaire entre les commerçants, ceux qui offrent des services et leur clientèle. S'inscrivant dans la dynamique de la stratégie nationale de développement postal, des projets et non pas des moindres seront opérationnalisés prochainement au profit de tous les acteurs. Le e-doc qui consiste donc à faciliter l'accès à des documents administratifs par le citoyen. Et la Poste se charge justement de gérer toute la logistique et pouvoir livrer donc ces actes administratifs aux citoyens. Nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en place le distributeur automatique de colis. C'est-à-dire donc qu'à n'importe quelle heure, un citoyen qui a fait une commande en ligne, soit sur notre propre plateforme ou sur une plateforme internationale, à 2 h du matin, il peut donc aller ouvrir
ouvrir un distributeur automatique, prendre son colis. Il y a aussi la question de la monétique. Il est nécessaire que cette clientèle puisse également avoir accès à leur argent, même si la poste physique est fermée. D'où l'introduction des cartes magnétiques. Et aussi la question de l'inclusion financière avec donc les recommandations de nos autorités pour mettre en place donc la banque postale et qui va aussi contribuer à diversifier les activités de la poste. La poste, c'est d'abord la communication. Et pour faciliter la communication, il est important d'avoir des standards, des normes en matière d'échange sur le plan africain et aussi sur le plan mondial. Et donc, il est important que l'Afrique s'organise à ce que ces standards soient connus et que périodiquement, l'administration postale des différents pays se rencontre pour échanger. Et c'est là tout le sens de la tenue à Ouagadougou du 11 au 19 juin 2019 de la 38e session ordinaire de l'Union panafricaine des postes. Ce sera un cadre de partage de meilleures pratiques. Et vous savez qu'en 2020, on aura le congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. C'est un cadre idéal pour que donc, les Africains puissent se concerter. Le monde évolue, nous aussi. Fort de ce slogan, la Poste Burkina Faso s'est inscrite résolument dans le développement d'un secteur en pleine croissance au profit des populations burkinabais.